Ah. 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 Ciao ragazzi, aujourd'hui on va voir à quel point c'est important d'avoir des coéquipiers sur le plat, puisqu'ils vont pouvoir faire le train, on va pouvoir se mettre dans leur roue et donc économiser de l'énergie, des watts. Et aussi à quel point c'est important dans les petites montées courtes, lors d'arriver en sprint massif par exemple. Il y a quelques jours, j'ai décroché le com sur une montée très courte de 1,2 km, mais j'étais accompagné, on était 3 potes. Comment on a fait ça? J'étais derrière les roues, en 3e position, et mes potes ont appuyé comme des malades pour arriver au départ de cette bosse avec le plus de vitesse possible. Et après, au fur et à mesure, ils se sont écartés et j'ai fini tout seul. Je devais pousser pas mal. Aujourd'hui, je suis tout seul. Je vais essayer de refaire cette bosse pour voir à quel point c'est difficile d'atteindre le même temps que j'ai fait tout seul. Pourquoi? Parce que je suis pas aidé. Donc je peux me cacher derrière personne cette fois. Donc on va voir avec les mêmes watts combien de temps est-ce que je vais perdre sur cette petite montée. Mon record est en 2 minutes 40. Ouais. Si je fais en dessous des 3 minutes, ça sera déjà bien. Allez, let's go, c'est parti. Donc voilà, j'arrive au pied de la bosse. Là, on est à 300-400 mètres du début de la bosse. Le but, là, c'est vraiment d'arriver avec le plus de vitesse possible. Par contre, il y a un problème. C'est que on est en sortie de boulot, c'est 18h. Et il y a beaucoup de monde sur la route. Je vais arriver à un rond-point. Là, c'est une sortie d'autoroute, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour faire un com. Et là, on voit que la vitesse diminue petit à petit. Je voulais pas passer tout droit, au risque de me faire ramasser. Là, on voit, j'arrive à 20 km/h à peine, je dois presque poser le pied. Et donc, voilà, au départ de cette bosse, je suis vraiment presque arrêté, ce qui m'oblige à fournir un effort, mais énorme, monstrueux, pendant une dizaine de secondes. Là, on voit, je suis à 800 watts, 600, 700 watts, pour atteindre à nouveau ce rythme de croisière. Je m'étais fixé à peu près 30 km/h. Je les atteins, mais malheureusement ça va piquer par la suite. Tous ces efforts fournis en début de boss. C'est un segment qui dure à peu près 3 minutes. 3 minutes, je sais que je pouvais maintenir 450 watts, à peu près. Mais on va voir par la suite que ces 800 watts tenus pendant une dizaine de secondes, 700, 600, 700 watts, ça va me tuer un petit peu là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Voilà, je me mets à mon rythme. Là, je suis vraiment dans mes zones de puissance que je peux fournir pendant 3 minutes. On voit que mon cœur s'excite pas mal, je suis à 193 BPM déjà. Et là, c'est un signe qui montre que je fais pas semblant. Je m'arrache, 25 km/h. Là, sur la vidéo, on voit que la pente n'est que de 1 ou 2%, ça aussi. Le segment fait 1,2 km et pour une pente moyenne de 5,2%. Donc, visiblement, il y a un bug GPS là avec Garmin, ou en tout cas avec ma caméra Insta360 qui a mal fait le lien entre les deux. Par contre, au niveau des watts, ça me paraît très juste. La vitesse aussi. Donc là, 196 BPM, 23 km/h. J'arrive dans un virage où là, la pente est un petit peu moins élevée. Quand il y a un virage comme ça, c'est l'occasion vraiment de pousser un peu plus pour regagner un certain rythme de croisière. Donc c'est l'occasion de gagner 2-3 km/h. Et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai plus rien dans le moteur. Donc là, je sais qu'il me reste à peu près 45 secondes d'effort. C'est super dur. Je me concentre sur une chose à ce moment-là, c'est ma fréquence de pédalage. Je oscille entre 95 et 100 RPM. C'est là où vraiment je suis le plus confortable pour fournir ce genre d'effort. Donc je me concentre uniquement sur ça. Et puis je serre les dents parce que là, tout mon corps me fait mal, les jambes brûlent. Niveau cardio, c'est dur aussi, mais au niveau du souffle, ça va. Ça allait encore. Quoique peut-être on entendra à la fin de la vidéo que je suis vraiment à bloc. Et là, je vois le panneau, il reste une 50aine de mètres. Là, j'arrache tout. Mais à ce moment-là, je sais déjà que j'ai pas fait mieux parce que j'ai perdu trop de temps au début de la bosse. J'ai pas économisé de mon énergie, j'ai tout mis. Et à ce moment-là, je sais que c'est fini. Donc, à voir combien de temps j'ai perdu. Dans ma tête, j'ai perdu une vingtaine de secondes par rapport au précédent segment que j'avais fait avec mes coéquipiers. Voilà, on verra les résultats. Bon,
j'ai fini et je pense que j'ai fait moins bien. Pourquoi ? Parce que j'ai mis, je crois, le même nombre de watts, mais surtout parce que je suis arrivé dans la bosse avec beaucoup moins de vitesse. Il y avait du trafic, j'étais tout seul, donc j'ai pas pu me cacher derrière quelqu'un qui me faisait le train. Et donc pour atteindre la même vitesse que j'avais au pied de la bosse avec mes coéquipiers, j'ai dû m'employer autant qu'eux. Sauf que eux m'ont lâché au bout de 15 secondes. Ils ont fait chacun un effort intense de 15 secondes, à peu près 900 watts. Moi, j'ai dû combler cet écart, puisque aujourd'hui j'étais tout seul. Donc j'ai dû m'employer un max pour atteindre cette même vitesse que j'ai probablement jamais atteinte. Et donc ouais, je suis convaincu que j'ai fait moins bien. Donc c'est là qu'on se rend compte que celui qui gagne un grand tour, c'est pas toujours le plus fort, c'est le plus intelligent. Celui qui va s'économiser un maximum en se cachant derrière les roues, en prenant toujours la bonne roue, en mettant le moins de coups de pédale possible pour s'économiser et récupérer au max. Comme ça, dans les moments décisifs, il est plus frais que tout le monde, il envoie une mine et il gagne sur un col. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. À tout bientôt pour cette série Chasing Coms. Allez, ciao ragazzi.